Salut à tous, c'est Clément de BetPerf. Alors dans cette vidéo, on va parler du match Moldavie-France qui a lieu ce vendredi à 20h45 dans le cadre des éliminations pour l'Euro 2020. Avant de passer au cote, je tiens à féliciter les personnes qui ont suivi mes pronostics la semaine passée sur YouTube avec un beau 2 sur 3 en Ligue des Champions, avec la victoire de la Juve à 1,80, la victoire du Barça par 3 buts d'écart ou plus qui passe également et qui était coté à 2,20 et la seule erreur malheureusement, la défaite du Bayern de Munich. On passe maintenant directement aux cotes du match avec la Moldavie qui est cotée à 30, le match nul qui est coté à 9,5 et une victoire de l'équipe de France qui est cotée à 1,10. Traduisons immédiatement ces cotes en pourcentage en excluant la marge prise par les bookmakers, ce qui nous donne d'après les books une victoire de la Moldavie à seulement 3%, un match nul à 9% et une victoire de l'équipe de France à 88%, ce qui montre bel et bien que d'après les bookmakers, le match est presque joué d'avance. On ne va pas s'attarder sur le résultat de cette rencontre car le match est vraiment trop déséquilibré, mais on va plutôt faire un petit zoom pour essayer de savoir si l'équipe de France va gagner de 3 buts ou plus ou de 2 buts ou moins. Sur les 15 derniers matchs à domicile de la Moldavie, ils n'ont perdu qu'un seul de 3 buts d'écart ou plus, c'était en 2016 face à la Serbie sur le score de 3 buts à 0. Du côté français, c'est simple, ils n'ont gagné aucun de leurs 12 derniers matchs à l'extérieur de plus de 2 buts d'écart. À la vue des stats que je viens de vous énoncer, on peut penser que la France va avoir beaucoup de mal de gagner de 3 buts d'écart ou plus, mais ces stats sont à relativiser car bien sûr au cours de toutes ces rencontres, la Moldavie n'a jamais affronté un adversaire aussi fort que l'équipe de France et au cours des 12 rencontres à l'extérieur de l'équipe de France, ils n'ont jamais affronté un adversaire aussi faible que la Moldavie, à part peut-être le Luxembourg où la France s'était imposée 3 buts à 1. Cela rééquilibre donc forcément la donne sur cette rencontre, et ma vision du match est une équipe de France largement dominatrice, mais forcément un peu moins motivée que des Moldaves qui, à mon avis, devant leur public, vont vraiment tout donner pour essayer de perdre le moins largement possible. Et c'est pourquoi, même si je vois une victoire de la France assez tranquille, je ne vois vraiment pas les Français aller gagner 5-0 par exemple à l'extérieur contre une équipe de Moldavie, à mon avis, vraiment motivée. Sur ce match, je sens bien une victoire française 2 ou 3 buts à 0 et si je devais trancher entre 2 buts d'écart ou 3 buts d'écart, j'ai une légère préférence pour une victoire de seulement 2 buts d'écart de l'équipe de France. Et c'est pourquoi ce que je vous conseille de miser sur cette rencontre est Moldavie plus 2,5 qui est coté à 1,94 et qui correspond tout simplement à soit la Moldavie gagne, soit la Moldavie fait match nul, soit la Moldavie perd d'un seul but d'écart, soit la Moldavie perd de 2 buts d'écart. En faisant un tel pari, je privilégie donc l'option du 2 buts à 0 pour l'équipe de France plutôt que celle du 3 buts à 0. J'ai fait un petit sondage avant-hier sur Snapchat pour savoir sur lequel des matchs de cette qualification à l'Euro 2020 vous aimeriez bien avoir un prono exclusif sur Snapchat. Vous m'avez répondu à la grande majorité Belgique-Russie et je posterai donc dès aujourd'hui un pronostic exclusif sur Snapchat sur le match Belgique-Russie. Si jamais tu ne m'as pas encore ajouté sur Snapchat, je te le mets juste ici. Et info très importante, si tu veux gagner de l'argent au quotidien avec mes pronostics, je t'invite à cliquer sur le lien que je te mets en haut de cette description pour rejoindre mon groupe privé que je gère depuis le mois de septembre. Tous les mois, on finit sans exception en positif. Clique sur le lien et tu auras une période d'essai de 10 jours totalement gratuite. Merci de liker cette vidéo si elle t'a plu et comme d'habitude, laisse-moi un petit commentaire pour me donner ton pronostic sur ce match et si tu vois l'équipe de France gagner largement ou non. Et enfin, le plus important, merci de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification car on se retrouve dès demain pour parler d'un énorme match avec le Pays-Bas qui reçoit l'Allemagne. Je te souhaite une bonne soirée. Au revoir.